بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 135 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on continue avec le passage où on était arrivé. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت أو بليت. نعم، وقد بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وقال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite premièrement un hadith, et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et le hadith, il dit, envoyez beaucoup de prières et de bénédictions sur moi le jour du Jumu'ah et la nuit du Jumu'ah, car vos invocations et vos prières me sont présentées. Et ils ont dit: ô messager d'Allah, comment nos prières pourront-elles t'être présentées alors que tu seras dans la terre, c'est-à-dire décomposé par la terre, c'est-à-dire après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que certes Allah interdit à la terre de décomposer la chair des prophètes. Certes, Allah a interdit à la terre de décomposer la chair des prophètes. Et donc ça, c'est un hadith qui encourage les croyants d'envoyer des prières de bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le bénir et de lui faire miséricorde, et ainsi de suite, et de l'élever en degré. Donc tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui nous a été permis vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, c'est pour montrer en même temps que il nous a été légiféré d'envoyer la prière et la bénédiction sur le prophète, mais non pas de l'adorer, et non pas de le prendre comme un intermédiaire entre nous et Allah, comme le font les mushrikines à notre époque, qui pensent que de prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est permis, et donc ils tombent dans le shirk, où ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession après sa mort, et il n'y a pas de doute que ça c'est interdit, puisque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a le droit de lui demander l'intercession, et c'est seulement au jour de la résurrection que les croyants vont pouvoir à ce moment-là demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder, comme c'est mentionné dans le hadith. Mais une fois qu'il est décédé, une fois qu'il est mort et qu'il est dans le barzakh, personne n'a le droit de lui demander l'intercession, puisque l'intercession ne lui appartient pas. L'intercession appartient seulement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar: قُلْ
قل لله الشفاعة جميعا. Dit, c'est à Allah seul qu'appartient toute l'intercession. Et ensuite, il mentionne, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que Allah, certes, a mentionné dans son livre à propos des mushrikines, donc à propos des mushrikines du peuple de Nuh, alayhi salam, dans le verset 23, dans Surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils dirent, c'est-à-dire les mushrikines du peuple de Nuh, le peuple de Noé, ils dirent, n'abandonnez pas, ne délaissez pas vos idoles, et ne délaissez pas Wad et Suwa', ni Yarouth, ni Ya'uq, et ni Nasr. Donc ça, c'est les noms des peuples, ou le nom des hommes pieux, comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, et d'autres également parmi les salafs l'ont clarifié, que ces noms-là sont les noms des hommes pieux parmi le peuple de Nuh. Et lorsqu'ils sont morts, les gens ont pris, les gens sont restés autour de leur tombe, et ils ont dessiné ou sculpté leurs statues, leurs images, et ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah. Et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité. Et Cheikh Al-Fawzan, donc il fait un commentaire sur ces deux points-là. Premièrement, sur le hadith qu'on a lu en premier. Il dit وهذا تعليل آخر. التعليل الأول أنه يبلغ السلام عليه، يبلغ الصلاة والسلام عليه. والتعليل الآخر أنه لا تأكله الأرض كما تأكل أجساد الناس، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض وهذه ميزة لهم عن غيرهم. Donc le cheikh, il explique que la raison pour laquelle les musulmans n'ont pas besoin justement d'aller directement saluer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'ils vont à Médine, et qu'ils n'ont pas à retourner constamment à sa tombe, c'est parce que, premièrement, les invocations qu'on fait pour lui sont transmises, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui lui transmet le salam qu'on lui envoie, et deuxièmement, le corps des prophètes n'est pas consommé par la chair des prophètes n'est pas consommée par la terre, contrairement au reste des hommes. Donc peu importe de quel prophète il s'agit, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des prophètes, donc la terre ne consomme pas sa chair. Donc ça signifie, comme il l'a expliqué, que les invocations que les gens et les salutations que les gens lui envoient lui sont transférées, lui sont transmises. Et ensuite, il mentionne donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit Allahu dhakara an qawmi Nuh أنه لما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن عبادة الصالحين وأمرهم بعبادة الله وحده تواصوا وقالوا لا تذرن ولا تذرن آلهتكم، ما هذه الآلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم ونصبوها، فزين لهم الشيطان عبادتها وعبدوها، فهذا فيه أن الغلو في القبور قديم، وأن الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح، والشيطان يدعو إليه، فيجب الحذر من هذا. وقالوا مثل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتركوها، اصبروا عليها ولا يضلكم هذا الرجل، اصبروا على آلهتكم، آلهة اعترفوا أنها آلهة، فهل هناك آلهة؟ الإله واحد سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهم يقولون
لا هناك آلهة كثيرة. ولما قال لهم أيضا قولوا لا إله إلا الله قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذه دعوة المرسلين جميعا أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلم يأت محمد صلى الله عليه وسلم ببدع، وإنما هو كإخوانه النبيين كلهم ينهون عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc ici le cheikh il explique que le peuple de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que Nuh leur avait interdit d'adorer les idoles. Et les idoles qu'ils adoraient, en réalité, c'était des représentations des hommes pieux qui existaient à leur époque et qui étaient morts. Et au début, c'était dans le but de les honorer et de se rappeler d'eux. Puis, par la suite, c'est devenu de l'adoration à elles, à ces idoles-là, à ces personnes-là directement. Et donc, c'est comme ça que l'idolâtrie a débuté dans l'humanité. Ça veut dire que l'humanité, au tout début, depuis Adam jusqu'à Nuh alayhi salam, ils étaient tous sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah et l'unicité dans la croyance. Donc il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de polythéisme comme les kuffars l'appellent. Il y avait la foi en un Dieu unique seulement. Et les hommes sont devenus mushrikin, et ils ont introduit l'idolâtrie par la suite et le shirk par la suite. Et le fait que les hommes soient, par exemple, des idolâtres et qu'ils adorent autre que Allah et qu'ils fassent le shirk, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en un Dieu unique. Et c'est pour ça que certaines personnes, par exemple, n'ont pas compris la signification de la lutte ou du combat des prophètes contre les idolâtres, et en particulier la lutte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre son peuple, puisque lorsqu'ils ont étudié, les anthropologues, ils ont étudié qu'est-ce qui s'était passé en Arabie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ont trouvé que effectivement, comme Allah il le mentionne dans le Coran, que les Arabes, ils croyaient en Allah, et ils croyaient en un Dieu unique. Donc, comment ça se fait, malgré qu'ils croyaient en un Dieu unique, comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à eux et les a combattus, malgré qu'ils croyaient en un Dieu unique? Eh bien, la réalité à ce sujet, c'est que beaucoup d'entre ces anthropologues n'ont pas compris la réalité de ce que signifie la foi en un Dieu unique. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est suffisant, comme beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs, que c'est suffisant de dire que Dieu est unique, qu'il y a un seul Dieu, pour être monothéiste. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnés dans le Coran, il nous fait comprendre que quelqu'un peut dire que Dieu est unique, mais s'il prend des intermédiaires et des intercesseurs entre lui et Allah dans l'adoration, eh bien ça fait de lui un mushrik. Même s'il dit qu'il croit un Dieu unique, il est quand même un idolâtre, il est quand même un mushrik, et il fait malgré tout du shirk, il fait de l'association. Et c'est pour cette raison-là que le terme islamique pour désigner l'idolâtrie, c'est pas le polythéisme. Le terme islamique pour désigner l'idolâtrie, c'est pas le polythéisme. Parce que le terme poly, ça implique qu'il y a plusieurs. Et théiste, ça vient de Dieu. Théos qui veut dire Dieu en grec.
Donc polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Or, les gens que les mushrikines adorent en dehors d'Allah ne sont pas nécessairement des dieux. Ou ils ne croient pas nécessairement que ce sont des êtres qui ont créé ou qui ont un pouvoir sur tout ou qui sont tout-puissants. Hein? Ils croient qu'il y a un seul créateur, un seul tout-puissant. Puis, ensuite, ils disent, on prend des intermédiaires pour se rapprocher d'eux. Ala kulli hal, c'est très important de comprendre ces aspects-là parce que des fois, on entend ces termes-là. Les gens disent monothéisme, polythéisme. Et puis, dernièrement, j'ai même lu dans un texte une expression ou un terme que j'avais jamais lu avant, la monolatrie. Subhanallah. Donc, ils n'ont pas fini d'inventer des nouveaux mots pour essayer d'exprimer ou d'expliquer ces différentes choses-là. Ala kulli hal, nous, on est dans le sens que lorsqu'on se réfère aux termes qui sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, eh bien les choses sont beaucoup plus claires en réalité que d'utiliser ces terminologies-là. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les frères qui font de la traduction puis qui donnent des cours et les prêcheurs, les tulab al-ilm francophones. Je les encourage à utiliser les termes islamiques plutôt que d'utiliser les termes employés par les chrétiens et les juifs pour parler de ces sujets-là, parce que ça amène à beaucoup de confusion parfois et beaucoup de malentendus inutiles. Donc ici, le cheikh, il continue, il explique que le peuple de Nuh, alayhi salam, ils ont commencé à prendre ces êtres, ces hommes pieux, comme des intercesseurs entre eux et Allah. Et c'était 5 hommes: Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Et ça, c'était des hommes pieux du peuple de Nuh, alayhi salam. Et quand ils sont morts, ils ont fait leurs images et leurs statues et ils les ont dressés. Hein? Et le shaitan leur a embelli l'idée de les adorer et de leur offrir des prières et de leur offrir un culte et de les prendre comme intermédiaires et intercesseurs entre eux et Allah. Et donc, c'est ce qui est amené à l'extrémisme et à l'exagération vis-à-vis des tombes et l'adoration des tombes. Et donc, l'exagération vis-à-vis des hommes pieux, c'est quelque chose qui est très ancien. Et ça remonte jusqu'à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et c'est le shaitan qui les a invités à ce genre de pratique. Alors, le cheikh, il dit qu'il faut donc faire attention à ce genre de choses. Et ils ont dit donc la même chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. C'est-à-dire que les mushrikines, de la même manière que les mushrikines de l'époque de Nuh ont dit à leur peuple, ne délaissez pas vos divinités, eh bien, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikines ont dit la même chose à leur peuple. C'est-à-dire les gens de Quraysh ont dit aux Arabes, ne délaissez pas vos divinités. Et il disait, est-ce qu'il veut faire de toutes nos divinités une divinité unique? Cela est une chose étonnante. Hein? Il veut qu'on arrête d'adorer tout ce qu'on adore et qu'on rende notre adoration exclusive à une seule seulement. On adore seulement Allah et rien d'autre que lui. Il dit ça, c'est une chose vraiment étonnante. Et donc, les notables parmi eux disaient, marchez et soyez endurants sur l'adoration de vos idoles, de vos divinités et de vos idoles. Isbiru ala alihatikum. C'est-à-dire, ne les délaissez pas, ne les abandonnez pas, soyez endurants sur vos idoles et ainsi de suite. Et ne laissez pas cet homme, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ne laissez pas cet homme vous égarer
de l'adoration et de la croyance en vos divinités. Hein? Donc ils reconnaissaient que ce sont des divinités pour eux. Alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule divinité unique, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite d'être adoré. Et même que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 163 dans Surat Al-Baqarah, votre divinité est une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il est le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et eux, ils disaient non, il y a plusieurs divinités. Et plusieurs choses qu'on adore, plusieurs idoles qu'on adore. Et Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, dites la ilaha illallah, hein, il disait, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 35 et 36 dans Surat As-Saffat, lorsqu'on leur disait, dites la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et Allah Azza wa Jal, il mentionne en réponse à ça, قل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق وصدق المرسلين. C'est-à-dire, cet homme que vous qualifiez de poète fou, il est venu avec la vérité et il a confirmé ce que les messagers ont apporté avant lui. Donc ça c'est la da'wa, c'est l'invitation et l'appel, la prêche des messagers et des prophètes. Ils ont tous appelé à cela. Ils ont tous appelé à l'adoration d'Allah seul, sans partenaire. Et dans ce sens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est donc pas nouveau. Hein? Il n'a rien amené de nouveau dans son message. Il n'a rien amené de nouveau. Il n'a pas ramené quelque chose d'étrange ou d'étonnant ou de surprenant ou quelque chose que les messagers auparavant n'avaient pas enseigné. Hein? Il est venu avec le même message de base et le même message fondamental que tous ses frères qui l'ont précédé parmi les prophètes. Ils interdisaient tous d'invoquer quoi que ce soit ou d'adorer quoi que ce soit autre que Allah Azza wa Jal. Depuis le premier d'entre eux, pas Nuh, mais le premier d'entre les prophètes, hein, depuis le premier d'entre les prophètes, Adam alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers, ils ont tous appelé l'humanité à adorer Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 36 dans Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est-à-dire nous avons envoyé dans chaque nation un messager en leur disant adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé de messagers avant toi excepté en leur révélant rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et le verset 36 dans Surat An-Nisa, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorez Allah et ne faites pas de shirk avec lui en adorant quoi que ce soit. En adorant quoi que ce soit autre que lui. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit فكان هذا مبدأ عبادة الأصنام فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك. Donc le cheikh il explique que l'exemple des mushrikines du peuple de Nuh alayhi salam lorsqu'ils ont représenté des hommes pieux et qu'ils les ont pris comme divinités et qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah, eh bien c'était ça le fondement de
l'adoration des idoles. À la base, c'est de là que ça vient. Et le cheikh il explique, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc à cause de cela interdit de prendre les tombeaux comme lieu d'adoration, comme lieu de prière, justement pour fermer la porte au shirk, pour fermer la porte à l'idolâtrie. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là, il dit يعني من قوم نوح مبدأ أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح وإلا كانوا في الأول صالحين وعلى التوحيد من عهد آدم إلى أن صوروا الصور ونصبوها فحينئذ حدث الشرك بسبب هذه الصور فدل على أن نصب الصور والغلو في الأموات يفضي إلى الشرك. Donc ici le cheikh il explique que le peuple de Nuh c'était comme j'expliquais l'origine de l'apparition du shirk sur la terre et que c'était pendant donc à l'époque de Nuh alayhi salam. Et donc au début, c'était des gens qui étaient vertueux, qui étaient pieux, qui étaient sur le tawhid. Depuis l'époque de Adam jusqu'à Nuh, tout le monde était sur le tawhid. Il n'y avait jamais eu de shirk sur la terre. Jusqu'à ce qu'il dessine ou qu'il forme ces images et ces représentations de ces hommes pieux et qu'il les dresse sur leur tombe. Et à ce moment-là, les gens sont tombés dans le shirk. À cause de ces images et de ces statues. Et le fait de les dresser de cette façon et à cause de l'exagération à propos des hommes pieux et de leur piété et de leur vertu, les gens ont commencé à faire le shirk sur la terre. Et le cheikh il explique et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre des tombeau comme lieu de culte. Le cheikh explique, il dit مساجد يعني مصليات يعني وإذا بني عليها فالأمر أشد ولكن حتى لو لم يبنى عليها فالذي يذهب إلى القبور ويصلي عندها اتخذها مساجد ولو ما بني عليها مساجد فالذي يذهب إلى القبور ويدعو عندها هذا يدعو الله عز وجل ولكن دعاؤه في هذا المكان فيه تشبيه بالذين يدعون القبور وإن كان لا يدعو إلى الله ولكن لما تشبه بهم خشي أن يفعل مثل فعلهم أو أن يفعل مثل فعلهم فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى الشرك كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مع أن المصلي يصلي لله ولكن لما كان المشركون يعبدون الشمس عند غروبها يسجدون لها وعند غروبها عند غروبها يسجدون لها فالمسلم لا يتشبه بهم وإن كان لا يصلي إلا لله فهذا من باب سد الذريعة من سد الذريعة المفضية إلى الشرك ولا يزال من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن طوائف من المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فالشر لم ينقطع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في وقت قريب جاءوا بقناة من القنوات بطائفة يسجدون للشمس يصورونهم وهم يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها الشر لم ينقطع نسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne qu'il a interdit
de prendre les tombes, et les tombeaux et les cimetières comme des mosquées. Hein? Il a dit masajid. Il ne faut pas comprendre ici masajid dans le sens que il faut que ce soit des lieux construits. Ici, le cheikh explique que on n'a pas le droit de prier dans ces endroits-là. C'est ça que ça signifie. Hein? Et le cheikh explique que si on a construit un bâtiment à cet endroit-là, ou un lieu de culte, une mosquée, une église, un temple, peu importe comment on l'appelle, une mausolée, un dôme, ou peu importe la construction qu'il y a à cet endroit-là, c'est plus grave encore. Il dit, mais même s'il n'y a rien de construit du tout, du moment qu'on va à cet endroit-là pour faire des prières, et qu'on prie à cet endroit-là, ça rentre dans le fait de les prendre comme lieu de culte. Même s'il n'y a pas de construction ou de mosquée construite à cet endroit-là. Et même si on ne l'appelle pas mosquée, même si on ne l'appelle pas masjid. D'accord? Et le cheikh, il explique également, il dit que celui qui va donc aux tombes pour faire des invocations, même s'il va pas pour invoquer la tombe, même juste pour invoquer Allah, et qu'il va spécifiquement à cette tombe-là pour adorer Allah, et qu'il n'adore personne d'autre que Allah, hein, mais qu'il vient spécifiquement à cet endroit-là, il y a dans ça une ressemblance aux mushrikines qui, eux, adorent les tombes. Hein? Il dit, même s'il n'adore personne d'autre que Allah et qu'il ne prie à personne d'autre que Allah, du moment qu'il va à cet endroit-là en particulier pour faire ses invocations, eh bien à ce moment-là, il ressemble et il imite les mushrikines. Et par conséquent, on craint que à la longue, soit lui, il tombe dans ce péché-là et il commence à adorer les tombes, ou bien que ce soit quelqu'un qui va, disons, influencer d'autres personnes à faire la même chose, et par la suite, eux, ils vont commencer à adorer les tombes. Donc il y a dans le fait de ne pas prier dans ces endroits-là, et il y a dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans ces endroits-là, il y a c'est comme s'il ferme la porte à tous les moyens qui peuvent nous faire tomber dans le shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement interdit ce qui est shirk, mais il a interdit également tout ce qui peut amener au shirk. Et le cheikh, il dit, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la prière au lever du soleil et au coucher de soleil. Donc, c'est-à-dire, après le lever du soleil et avant le coucher de soleil, c'est pas permis de prier dans ces endroits, dans ces moments-là, et de faire des prières surérogatoires. Hein? C'est les deux moments interdits dans la journée. On n'a pas le droit de prier après le lever du soleil, c'est-à-dire juste après. On n'a pas le droit de prier avant le coucher de soleil, c'est-à-dire juste avant le coucher de soleil. Après, le cheikh, il dit, malgré que tu pries, toi, tu pries à Allah, tu pries pas à personne d'autre que à Allah. Mais étant donné que c'est le moment dans lequel les mushrikines adorent le soleil, au lever et au coucher, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de faire leur salawat et de faire des prières surérogatoires à ce moment-là, pour ne pas leur ressembler, pour éviter de leur ressembler. Donc, peu importe ton intention, du moment que c'est cette période-là qui est, tu es dans cette période de la journée où le soleil se lève ou le soleil se couche, tu ne vas pas faire des prières surérogatoires à ce moment-là, en particulier, pour éviter d'essayer de leur ressembler. Après, le cheikh, il dit, même si tu prierais juste à Allah, c'est dans le but de fermer la porte à tout ce qui pourrait faire tomber les gens dans le shirk. Et il dit qu'en particulier, on sait que les mushrikines, même encore aujourd'hui, ils prient à ces moments-là. Il y a par exemple, dans certaines pratiques ou dans certaines religions, des gens qui, justement, font le salut du soleil. Je ne sais pas exactement comment ils l'appellent, mais en tout cas, ça ressemble à ça.
le salut du soleil, ils ont certaines adorations qu'ils font le matin au lever de soleil et le soir. Et je me rappelle une fois, yani, quand j'étais en France, après le Fajr, il y avait un frère qui m'avait amené au bord de l'eau, puis on avait vu un homme justement qui était assis sur les roches, et puis il était assis en direction face au soleil, puis il faisait plein de rituels bizarres. Donc tout ça c'est pour dire que yani, ces gens-là ils continuent jusqu'à maintenant à faire des adorations pour le soleil au lever et au coucher. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des adorations dans ces moments-là. De faire des prières, des salawat à ce moment-là. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne justement, il dit كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها يعني وقت الطلوع ووقت الغروب فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين فسد هذا الباب والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها يعني كما يفعل هؤلاء كما يفعل أهل دعوة الكواكب فإنه ينزل عليه الشيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية الكواكب وهو الشيطان. Donc le cheikh il explique premièrement que donc de la même manière comme on l'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la prière au lever du soleil et au coucher de soleil parce que les mouchriquins eux se prosternent au soleil dans ces moments-là et donc le shaitan le soleil se couche entre les deux cornes du diable comme ça a été mentionné dans le hadith au lever et au coucher. Alors à ce moment-là si tu fais une salat à ce moment-là, tu ressembles aux mouchriquins, c'est comme si tu les imitais. Et pour éviter, donc pour fermer la porte à ce genre de confusion ou de ressemblance, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte-là. Et il dit que le shaitan, il continue toujours à essayer d'égarer les êtres humains, les fils d'Adam, selon sa capacité. Et donc, celui qui adore le soleil ou la lune, ou les astres, et qu'il les invoque, comme certains, justement, qui adorent les astres et les étoiles, et les constellations et des choses de ce genre, eh bien, des fois, il y a un shaitan qui peut venir s'adresser à eux et leur parler à propos de certaines choses. Et ils appellent ça les gens de spiritualité céleste ou stellaire, ou je ne sais pas comment ils peuvent l'appeler. Oui, et puis c'est un shaitan en fait qui leur adresse la parole. Donc il y en a des gens comme ça qui pratiquent toutes sortes de spiritualité nouvel âge, comme on dit, New Age. Et je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais quand j'étais jeune, j'avais même des gens dans ma famille qui étaient adeptes de ce genre d'idéologie. Et ils ont toutes sortes de pratiques de ce genre. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ces points-là. Il dit يعني تخرج بين قرني الشيطان وهذا أيضا سبب آخر للنهي أن الشيطان يعني يخرج معها فلذلك نهي لئلا يكون السجود تشبها بالذين يسجدون للشيطان لأن هناك من يعبدون الشيطان. Le cheikh explique que le soleil, donc, comme on a dit, il se couche et il se lève entre les cornes du diable.
Et par conséquent, ça c'est une des raisons pourquoi aussi c'est interdit de faire des prières dans ces moments-là. Et le shaitan, il sort donc en même temps que le soleil, et en même temps qu'il se lève et qu'il se couche. Et donc on a été interdit de prier dans ces moments-là pour qu'il n'y ait pas de ressemblance entre nous et ceux qui adorent le shaitan, parce que ces gens-là, ils adorent en réalité le shaitan. Après, le cheikh, il dit انظروا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب من جهة المكان فلا يصلى عند القبر وسد الباب من جهة الزمان فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها خشية أن يتشبه بعباد الشمس. Donc le cheikh, il dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé la porte non seulement sur l'aspect par rapport au lieu, mais aussi par rapport au temps. Donc il a interdit de prier dans certains lieux dans lesquels les gens adorent les morts et les tombes. Donc dans les cimetières et les endroits où il y a des tombes, on n'a pas le droit de prier. Donc ça, c'est un lieu. Et il a également interdit de prier dans des temps spécifiques, comme par exemple le lever et le coucher de soleil, par crainte de ressembler aux gens qui adorent le soleil. Et il dit وَيَظُنَّ أَنَّهُ الْكَوْكَبْ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ أَوْ الشَّمْسِ وَهُوَ الشَّيْطَانِ. C'est-à-dire que les gens qui adorent le soleil ou les étoiles ou les astres, quand ils les adorent et qu'ils entendent une voix ou quelqu'un qui leur parle, eux, ils s'imaginent que c'est ces astres qui leur parlent. Alors qu'en réalité, c'est le shaitan qui leur parle, et ils s'imaginent que c'est les astres. Donc le shaitan leur joue des tours en fait. Après, le cheikh, il dit والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه وعاقبة من أطاعه إلى الشر إلا أن يتوب الله عليه وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. Donc ici le cheikh, il dit وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que le shaitan ainsi que ceux il dit le shaitan, même s'il peut parfois il peut aider certains êtres humains à obtenir certains de ses buts ou d'arriver à certains de ses objectifs, sauf que le tort qu'il lui cause est plusieurs fois plus grand que le bien qu'il peut lui faire. Et il dit que la conclusion et la fin de celui qui obéit au shaitan, c'est toujours vers le mal. C'est-à-dire sa fin va toujours être mauvaise, excepté s'il s'est repenti à Allah et que Allah est revenu vers lui repentant. Allah a accepté sa repentance. Il dit de même que les adorateurs des idoles, lorsqu'ils prient les idoles, parfois les shaitans leur adressent la parole par l'intermédiaire de ces idoles-là. Donc eux, ils vont penser que ce sont les idoles qui parlent, mais en réalité, c'est le shaitan. Et le cheikh, il dit الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده ولكن المضرة أكثر وهي ضياع الدين والشرك بالله عز وجل. فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة وفيه مفاسد كثيرة فإنه يحرم وإلا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة. Ensuite, le cheikh dit, donc pour expliquer, Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce qu'on a lu, il a dit, donc le shaitan, il va profiter parfois une personne et l'aider à obtenir ou à avoir certains de ses objectifs. Mais il va lui faire plus de tort encore. D'un autre côté, le tort qu'il lui fait est beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'il peut obtenir de bien. Et il dit comme par exemple le fait qu'il va perdre sa religion, il va perdre sa foi, il va faire le shirk avec Allah. Donc il dit s'il y a un bienfait
c'est un petit bienfait à côté de grands méfaits et de grands mal. Et donc, c'est clair qu'à cause de ça, c'est haram de demander l'aide du shaitan. Et il dit, on ne doit pas donc regarder le petit bien qui découle de qu'est-ce que le shaitan peut nous donner. Il faut regarder l'aspect qui est plus dangereux, justement, c'est le mal et le tort qu'il nous fait à la suite de ça. Après, le cheikh, il dit que quiconque obéit au shaitan, il dit man ata'a ash-shaytan la shak fala shakka annahu khasir wa anna 'aqibatahu ila sharrin illa an yatub. والشيطان لا يقف عند حد ولهذا قال عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا حتى يوصله إلى النهاية في الشرك والإلحاد ويطمع منه في أول شيء باليسير ليؤسس معه ثم ينتقل معه شيئا فشيئا حتى النهاية بالكفر والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit quiconque obéit au shaitan, il n'y a pas de doute qu'il est perdant. Il dit que la conclusion qu'il va avoir, c'est vers le mal, excepté s'il s'est repenti. Et le shaitan, il ne s'arrête pas à une limite. Le shaitan, il n'a pas une limite ou un terme. Il dit en réalité, le shaitan, s'il est capable de t'égarer, il va t'égarer directement. Il t'appelle vers qu'est-ce qui est le plus grave. S'il est capable de te faire tomber, il te fait tomber. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 168 dans Surat Al-Baqarah, et ne suivez pas les traces ou les pas du shaitan. Il est certes un ennemi déclaré pour vous, un ennemi évident pour vous. Et le shaitan, donc, il va y aller graduellement avec les gens. Petit à petit, il les fait tomber dans l'égarement. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à la fin de les faire tomber dans le kufr ou dans la négation et l'égarement de la religion totale. Et c'est ça son aspiration, et c'est ça qu'il souhaite. Depuis le début, il commence par des choses peut-être petites, puis il va établir ses principes, ses bases, pour essayer de te faire tomber et de te faire monter graduellement dans des formes de kufr, ou des choses de plus en plus graves, jusqu'à ce qu'il te fasse tomber dans la mécréance. Wal'iyadhu billah. Après, le cheikh il dit وَهَذَا سَبَقْ أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة أما إذا كانت الوسيلة والعمل شرك لا يحتج بحصول الحاجة وحصول المقصود فإن الشيطان أيضا يأتي إلى عباد القبور ويعني يخرج عليهم بصورة الميت ويخاطبهم يعني ومن يعبد الصنم يعني يأتي ويدخل في الصنم ويخاطبه وهو يظن أنه الصنم وهو الشيطان وهكذا الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنسان ولا يقدر عليها فيغر بني آدم. Shaitan il explique parce que on a le cheikh Ibn Taymiyyah quand il dit que les adorateurs des idoles parfois le shaitan leur adresse la parole à travers les idoles. Et donc il dit c'est possible que les gens ils utilisent ça comme prétexte ou comme argument pour justifier le shirk qu'ils font. Il dit on a adoré les idoles puis elles nous ont parlé. C'est la preuve qu'elles sont vraies. Et le cheikh il dit non, c'est pas une preuve qu'elles sont vraies en réalité. Parce que même si, supposons que les idoles leur ont donné quelque chose qu'elles voulaient, ou ils ont obtenu quelque chose de ces idoles-là. Il dit si l'acte en lui-même est un moyen vers le shirk, ou que c'est un acte de shirk que tu dois faire pour l'obtenir, eh bien peu importe qu'est-ce que tu as comme besoin et comme objectif, si tu l'obtiens par un moyen qui est shirk, alors c'est sûr que c'est clair que c'est batil, que c'est faux, que c'est interdit. Peu importe qu'est-ce que tu cherches à obtenir,
Même si, par exemple, quelqu'un, des fois c'est ça qui arrive, des fois les gens ils veulent être guéris d'une maladie et ils vont aller adorer une idole pour obtenir la guérison. Et s'ils sont guéris, ils vont penser que c'est l'idole qui les a guéris. Et ils oublient que le simple fait même d'adorer ou de demander à l'idole, c'est du shirk. Donc comment est-ce qu'ils pourraient même imaginer que ça pourrait être quelque chose de bien pour eux? Et j'ai entendu des histoires, il y a quelqu'un qui m'a raconté ça une fois, quelqu'un qui était dans l'islam, peut-être qu'elle avait, la personne en question, peut-être qu'elle avait probablement pas de connaissance de la religion ou de détails de la compréhension du tawhid. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié à autre que Allah. Et quand son enfant est guéri, elle a dit, bon, puisque j'ai été guéri, mon enfant a été guéri après avoir demandé à autre que Allah, donc ça veut dire que cette chose-là, elle est vraie. Et puis elle a quitté l'islam, puis elle est rentrée dans le shirk. Donc tout ça, c'est un exemple. Parce que les gens ne réalisent pas que peu importe qu'est-ce que tu fais, n'importe quelle chose que tu peux prendre comme objet d'adoration en dehors d'Allah, ou demander à quoi que ce soit, ou à quiconque en dehors d'Allah, c'est du shirk. Donc même si quelqu'un il obtient ce qu'il veut par l'intermédiaire du shirk, ça c'est clair que c'est une ruse du shaitan. Et le shaitan, il vient parfois, il se présente même aux adorateurs des idoles, il va même apparaître aux gens avec la même image que le mort, et il va leur parler, et celui qui adore l'idole, il vient à cette idole-là, et l'idole lui adresse la parole, et l'idole lui parle. Donc lui, il pense que ça c'est une preuve que son idole est vraie. Et alors que c'est le shaitan qui lui parle en réalité à travers cette idole-là. Et le shaitan, il peut faire des choses que l'être humain il n'est pas capable de faire. Donc il peut prendre l'apparence de quelqu'un et se transformer et parler. Donc quand il vient de cette façon-là, le shaitan, il vient, il parle, la personne elle est trompée. Et à cause de ça, elle tombe dans le shirk. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit وكذلك من استغاث بميت أو غائب وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور الله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأوثان. Donc il dit le cheikh que de même que les gens qui appellent au secours les morts ou des êtres qui sont absents, ou bien des morts, qu'ils invoquent des morts, ou leur font des invocations, ou les appellent, ou ils vont à la tombe d'un homme pieux, et ils pensent que de faire des du'as à cette tombe, c'est meilleur que de prier à la maison ou dans les mosquées. Et il y en a parmi eux, il dit le cheikh, il rapporte des hadiths mensongers qui sont faux selon l'accord de tous les savants du hadith et les spécialistes du hadith. C'est des hadiths mensongers, c'est des choses fabriquées. Et parmi les exemples de ces hadiths-là, qui sont pas vrais, lorsque les choses vous dépassent, alors cherchez de l'aide auprès des gens dans les tombes. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. Allah al-Musta'an. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il donne des petits commentaires sur ça.
Donc il dit Cheikh Ibn Taymiyyah dit Innama hada wad'u man fataha bab al-shirk. Il dit ceux qui ont fabriqué ces hadiths-là, c'est les gens qui voulaient ouvrir la porte du shirk. Et Cheikh Al-Fawzan il dit فإن الشيطان يتمثل له ويخاطبه ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه وقضى حاجته وهو الشيطان لأن الميت لا يخرج من قبره ولا يرجع إلى الدنيا أبدا وإنما هذا هو الشيطان الذي خرج هو الشيطان يخرج له. Donc le cheikh il dit c'est en réalité c'est le shaitan qui prend son image et qui s'adresse à lui. Et donc le mort lui il pense que c'est la personne qui l'a invoqué, il pense que c'est elle qui lui apparaît pour régler son problème. Même une fois j'ai entendu parmi les soufis, il y en a qui ont cette croyance-là, parmi les soufis, que si par exemple tu as un problème, tu demandes à un cheikh qui est mort dans sa tombe, le cheikh il va sortir de sa tombe, il va venir t'aider et il va retourner dans sa tombe. Et j'ai entendu ça avec mes oreilles de la bouche d'un d'entre eux, le cheikh, le fondateur de la secte des Ahbash, qui racontait ce genre d'histoire. Et ça, tu lis ça dans les livres des soufis, eux ils racontent ça comme si c'était rien du tout, comme si c'était normal, alors que c'est clair que c'est des mensonges et des superstitions. Donc c'est ça leur croyance à ces gens-là. Et le cheikh il dit, donc ces gens-là ils pensent que c'est le mort qui sort de sa tombe, qui vient régler leurs problèmes, puis qui retourne. Il dit en réalité c'est le shaitan qui leur apparaît, c'est pas le mort. Parce que le mort, il peut pas sortir de sa tombe premièrement. Quand t'es mort, c'est fini. T'es dans le barzakh. Et le barzakh c'est une barrière, tu peux plus revenir dans la dunya. D'accord? Donc c'est seulement le shaitan en réalité qui sort, c'est pas le mort. Ça c'est clair. Après, le cheikh il dit un commentaire à propos du faux hadith qu'ils ont fabriqué. Il dit Subhanallah, هل هذا حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الشرك يعني يسد كل الوسائل المفضية إليه هل يهدم هذا كله بهذا الكلام فيقول إذا أعجزتكم الأمور يعني إذا أعجزتكم الأمور فعليكم هذا حث عليكم بأصحاب القبور هذا يصدر من نبي لا يصدر هذا من عالم محقق بل لا يصدر هذا من عامي مسلم فكيف يصدر من نبي كيف يصدر من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فهذا علامات الوضع عليه ظاهرة على متنه وسنده موضوع أيضا فهو موضوع متنا وسندا ومخالف للقرآن والسنة ولكن يتمسك به من يتمسك. Donc le cheikh il dit subhanallah, ça c'est, est-ce que ils pensent ces gens-là que ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le shirk et il a fermé toutes les portes de ce qui mène au shirk, et il aurait détruit tout ça avec ce genre de paroles. Lorsque vous êtes plus capable ou lorsque vous avez plus les moyens, aller demander l'aide des gens des tombes ou des morts. Est-ce que ça peut être une parole qui vient d'un prophète? Il dit, cette parole-là ne peut pas venir d'un savant. Et ne peut pas venir non plus d'un musulman, même un musulman du commun, qui n'a pas fait d'études islamiques. Il sait que ça se peut pas, que ça c'est du shirk. Alors que dire de celui qui prétend que ça vient d'un prophète? Et que dire de celui qui pense que ça vient du dernier d'entre les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit ça fait partie des signes de quelque chose qui a été inventé et fabriqué. Et c'est apparent dans son texte, parce que le texte lui-même il est faux, et dans sa chaîne de transmission qui est fabriquée. Donc le hadith en question, il est fabriqué, il est faux dans son texte et dans sa chaîne de transmission. Et en plus, il contredit le Coran et la Sunna. Et donc,
malgré ça, il y a des gens qui essaient de s'accrocher à ce genre de citation. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, Cheikh, il a cité dans son livre Irathatul Lahfan, qu'il a dit, à propos de cette narration-là, il dit ça, c'est des hadiths fabriqués, inventés, qui ont été inventés par des gens qui ressemblent aux adorateurs des idoles. Naam. Allah al-musta'an. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va continuer au prochain cours, bi'idhnillah. Je sais que ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas fait ce cours-là, mais la raison, c'est parce que le jeudi, mon horaire, il a changé. Et j'ai oublié de changer le... Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai changé mon horaire, mais j'ai oublié de changer l'horaire du cours sur le programme. Donc, c'est pour ça il faut que je le mette... il faudrait que je le mette... changer l'horaire pour le mettre après l'Aïcha. Inch'Allah. En tout cas, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.